Dans cette vidéo, nous allons expliquer ce que la Bible dit à propos de la première résurrection. Bien qu'il y ait 3 résurrections, la Bible se concentre principalement sur la première. Nous allons donc approfondir ce sujet et répondre à 3 questions clés telles que quand la première résurrection aura-t-elle lieu? Que se passera-t-il lors de la première résurrection? Et qui fera partie de la première résurrection? Cette vidéo est à ne pas manquer pour ceux qui s'intéressent à ce que la Bible dit au sujet de la récompense qu'ils recevront, ceux qui se tournent vers Dieu avant la fin de cette ère moderne. Alors plongeons-nous dans la découverte de l'impressionnante vérité sur la première résurrection. Et ne vous contentez pas de nous croire, vérifiez les versets que nous citons dans la Bible. Tout d'abord, répondons à la question « Quand la première résurrection aura-t-elle lieu ?» 1 Thessaloniciens 4 dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Nous voyons ici que ceux qui sont morts dans la foi seront ressuscités lorsque Jésus descendra du ciel. Et remarquez que cet événement est accompagné par le son d'une trompette. Le chapitre 15 de 1 Corinthiens, également connu sous le nom de chapitre de la résurrection, indique que la première résurrection aura lieu à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Une fois de plus, nous voyons que la première résurrection est signalée par le son d'une trompette, et ce verset ajoute qu'elle aura lieu au son de la dernière trompette. Alors, quand cette dernière trompette retentira-t-elle? Le livre de l'Apocalypse révèle une série de 7 trompettes retentissant à la fin de cette ère, juste avant le retour de Jésus. Au chapitre 8, Jean vit en vision 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Le retentissement de la 7e et dernière trompette est ensuite mis en évidence dans Apocalypse 11, verset 15, qui décrit le retour de Jésus-Christ. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Enfin, nous voyons dans Apocalypse 20 que cette résurrection a lieu quand? À la fin de cette ère et juste avant le début du millénium. Je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. C'est la première résurrection. En bref, la première résurrection a lieu au moment où le 7e et dernier retentissement de trompette est entendu, proclamant ainsi le début imminent du règne de 1000 ans de Jésus-Christ en compagnie de ses saints. Voyons maintenant ce que la Bible dit qu'il se passera lors de la première résurrection. Paul explique dans 1 Corinthiens 15 que le corps humain est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite, et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste, en parlant de Jésus-Christ glorifié. Il poursuit en disant « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. En ce qui concerne cette transformation, Paul déclare dans Romains chapitre 8 « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Ainsi, nous voyons que les hommes et les femmes qui feront partie de la première résurrection seront ressuscités en tant qu'êtres spirituels, en êtres immortels et incorruptibles, en tant qu'enfants de Dieu. La dernière question à laquelle nous répondrons est la suivante. Qui fera partie de la première résurrection? Nous avons peut-être déjà retenu de certains versets répondant aux 2 premières questions,
que la première résurrection sera composée des chrétiens fidèles, tandis que la grande majorité de l'humanité sera ressuscitée lors de la seconde résurrection. Vous pouvez regarder notre vidéo sur la seconde résurrection en cliquant ici. Encore une fois, 1 Thessaloniciens 4 verset 14 souligne que cette première résurrection sera composée de ceux qui croient que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de ceux qui se sont endormis en lui, les appelant les morts en Christ, c'est-à-dire ceux qui sont morts dans la foi. Apocalypse 20 verset 4 ajoute quelques détails en disant « Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. » Là encore, il s'agit de chrétiens fidèles et obéissants. Et dans Romains 8 versets 14 à 17, nous voyons « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Apocalypse 14 verset 12 dit « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Dans Matthieu 19 verset 17, nous voyons Jésus dire aux jeunes riches « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Tout le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux décrit un grand nombre d'hommes et de femmes fidèles de l'Ancien Testament qui participeront à la première résurrection, l'appelant la meilleure résurrection. Mais la première résurrection n'inclura pas uniquement ceux qui sont déjà morts, elle comprendra aussi les chrétiens fidèles qui seront vivants lors du retour de Jésus. Remarquez encore 1 Corinthiens 15 verset 52. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Et au verset 51, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. En d'autres termes, les chrétiens fidèles qui seront encore en vie à la 7e trompette seront transformés d'êtres physiques en êtres spirituels. De même, dans 1 Thessaloniciens 4, il est dit « Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. » Nous voyons donc que ceux qui ressusciteront lors de la première résurrection seront ceux qui ont vécu et qui sont morts dans la foi, ainsi que les chrétiens vivants et fidèles à la fin des temps. Ainsi, dans cette vidéo, nous avons vu que la première résurrection aura lieu au retour de Jésus-Christ et juste avant le début du millénium, au retentissement de la 7e et dernière trompette. Elle sera composée d'hommes et de femmes fidèles de l'Ancien Testament, dont certains sont décrits dans Hébreux 11, et de chrétiens fidèles et obéissants, aussi bien ceux qui ont vécu et sont morts que ceux qui seront vivants à son retour. Tous ceux qui reviendront à la vie lors de la première résurrection seront ressuscités incorruptibles au rang d'êtres spirituels en tant qu'enfants de Dieu dotés de la vie éternelle. Job posa la question suivante. L'homme étant mort une fois, pourrait-il bien vivre de nouveau ? Dans cette guerre où je me trouve tous les jours de ma vie, j'attends que mon changement arrive. Vous m'appellerez et je vous répondrai. Vous tendrez votre main droite à l'ouvrage de vos mains. Pour avoir une explication approfondie des résurrections dont parle la Bible, commandez notre brochure gratuite « Que se passe-t-il après la mort ?» Si vous avez aimé cette vidéo, merci de laisser un commentaire et de vous abonner à notre chaîne pour être notifié d'autres vidéos sur des sujets bibliques, car nous voulons aider plus de personnes à comprendre ce monde à travers les pages de la Bible. Si vous voulez en savoir plus sur la deuxième résurrection, regardez notre vidéo à ce sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine fois.